Une découverte étonnante. Le baron prétentieux et à l'amour inattendu qui lui a coûté la vie dans le charmant village de Saint-Laurent-des-Champs, chaque matin se levait avec elle l'odeur envoûtante du pain frais. Henri, le boulanger au cœur immense, se levait avant elle l'aube. Veuf, il vivait pour sa fille Camille, une jeune fille pétillante de vie et de joie. Ensemble, ils faisaient prospérer la boulangerie, mais la douceur de leur existence se trouvait souvent écorchée par l'ombre du baron de Villarceau. Cet aristocrate, au sourire condescendant et aux manières dédaigneuses, voyait le monde à travers le prisme de son statut. Henri est l'homme du peuple, représentant tout ce qu'il méprisait. Dès un coup d'œil, il effleurait sa vision du petit commerce d'Henri, devenu le fil rouge de la vie du village. La cour de telle église résonnait des rires des enfants, et la fontaine murmurait des secrets tout en attendant un nouveau jour. Mais le baron, impassible, demeurait sourd à ces éclats de vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre Camille. Un rayon de soleil à travers un ciel nuageux, elle ne laissait personne indifférent. Ce jour-là, alors que la fête locale battait son plein, un éclat particulier se glissa dans le regard du baron. Les rires des villageois s'évanouirent, et son cœur, habituellement enfoui sous plusieurs couches d'arrogance, se mit à vibrer. La beauté de Camille, son esprit vif, le touchait d'une manière que Hélène n'avait jamais anticipée. Mais la peur de cette émotion menaçait de faire basculer son monde de privilèges. Henri, quant à lui, observait tout cela avec colère. Pourquoi se laissait-il happer par un homme qui voyait sa fille comme un simple trophée à conquérir? La tension devint palpable lorsque le baron, dans une quête des asservissements, proposa à Henri de lui acheter le respect. « Je peux faire de votre fille une dame », avait-il déclaré avec un sourire suffisant. Cette offre révulsait Henri, chaque mot le plongeant un peu plus dans un océan de rage. Pour lui, l'intégrité et la beauté du travail bien fait étaient la pierre angulaire de leur communauté. Refuser de céder à la tentation du baron devenait alors une question des honneurs. Les villageois, solidaires, entouraient Henri, elle apportant d'une force indiscutable. Ils partageaient son indignation et elle appelait à se battre pour ce qu'ils avaient tous chèrement acquis, leur dignité. Mais dans l'ombre, Hector, meilleur ami d'Henri et vétéran usé par la guerre, voyait son ami sombrer dans la haine. Un jour, alors que Camille et le baron se croisaient à nouveau, une étincelle des humanités émergea de l'arrogance du noble. Elle avait saisi dès un coup. C'était une émotion authentique, mélangée à la peur d'une vulnérabilité qui menaçait son monde. Perdre son statut pour elle, était-ce envisageable? Mais le baron, aussi troublé soit-il, restait accroché à ses privilèges. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tout bascula lorsque le village fut frappé par une tragédie. Une inondation survint, emportant avec elle une part de leur histoire collective. Tout à coup, le baron se trouva face à ses propres démons. Devait-il vraiment sacrifier son humanité pour maintenir la façade d'un aristocrate? Henri, les larmes aux yeux, voulait croire en la possibilité d'un changement. Les valeurs des amours, de communauté et de dignité bravent les flots déchaînés. Les villageois, main dans la main, se demandaient alors, qu'est-ce qui définit véritablement la valeur d'un homme? La richesse ou l'intégrité? Un cœur pur peut-il transcender la rigueur de la classe sociale? Ces questions flottant dans l'air remplissent les cœurs des espoirs, mais aussi des incertitudes. Et l'avenir s'annonçait plus que tumultueux. Malgré les flots tumultueux qui avaient ravagé le village, une résilience inattendue émergeait des décombres. Les villageois, unis par une douleur partagée, se sont rassemblés autour des restes de ce qui était leur vie quotidienne. Henri, le cœur lourd mais déterminé, menait l'effort de nettoyage, relayant chaque geste par des mots de réconfort. Les sourires timides sur les visages marqués de chagrin témoignaient d'une force non seulement physique mais aussi émotionnelle que personne n'aurait imaginée. Le baron, quant à lui, observait ce tableau bouleversant depuis sa demeure, une prison dorée devenue insupportable. La tempête qui avait ravagé leur culture avait aussi ébranlé son propre cœur. « Que dois-je faire » se murmurait-il, sa voix hésitante résonnant dans le silence de son salon vide. Il réalisait qu'il était désormais face à un choix irréversible, rester englué dans ses privilèges ou se risquer à être un homme au milieu des siens. Le lendemain, au petit matin, il prit une décision. Le premier pas fut difficile. En passant devant la boulangerie d'Henri, il hésita, son cœur battant à tout rompre. Se rendant compte de telle importance, de telle intention sincère, il entra,
laissant la cloche de la porte carillonner comme un cri de ralliement après des semaines de silence. Henri leva les yeux, attendant une provocation habituelle, mais il fut surpris par la sincérité dans les yeux du baron. « Henri, » commença-t-il, sa voix tremblante, « je suis ici pour aider. » Le boulanger, méfiant, scruta le baron à la recherche de faux-semblants. « Que est-ce que vous voulez de moi encore? Vos belles paroles ne me seront d'aucune utilité. » rétorqua-t-il, la rancœur bouillonnant toujours. « Non, je ne veux rien. J'y ai simplement compris que l'humanité que je croyais perdue, liée à ma richesse, ne signifie rien sans vous, » avoua le baron, sa sincérité éclatant contre le vieux mur de méfiance. Henri, bien que surpris, était d'une honnêteté brutale. Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? La question résonna dans l'esprit du baron, comme une note aiguë. Il n'avait pas de réponse claire. Le village avait traversé une épreuve qui avait révélé ce qui était véritablement important. Camille, bien que loin des débats des adultes, apportait une douce lumière. L'espoir brillait dans ses yeux lorsqu'elle voyait les adultes discuter, différentes routes qui semblaient se croiser. Ils disent que seul un véritable homme sait faire amende honorable. Et je veux être cet homme, enchaîna le baron, une lueur de détermination dans sa voix. Henri, malgré sa méfiance, puisa dans cette fragilité avec une compassion inattendue. Alors, prouve-le. Aide-nous à reconstruire, mais ne cherche pas à acheter notre gratitude. Va simplement là où il faut être. Parmi nous, lui ordonna Henri, et dans cette petite phrase était semé un éclat d'espoir. Les jours passèrent, le baron s'immergeant dans cette nouvelle réalité. Auprès des villageois, il s'impliquait, faisant des sacrifices que l'on croyait impossibles. Peu à peu, il gagna le respect des habitants de Saint-Laurent-des-Champs, transformant sa condescendance en compréhension et son mépris en soin. Mais des ombres subsistaient. Les vérités non dites s'accumulaient, rendant l'air lourd de secrets. Que se passerait-il lorsque les véritables motivations du baron seraient enfin révélées? Et quel avenir Henri et Camille pouvaient-ils espérer bâtir dans ce nouvel équilibre précaire? Le baron était-il vraiment en train de changer, ou se préparait-il à livrer une nouvelle bataille pour conquérir le cœur de Camille? Une décision allait sceller leur destin. Mais laquelle? La réponse se rapprochait. Les journées s'étiraient dans une danse fragile entre l'espoir retrouvé et les souvenirs des pertes douloureuses. Les villageois commençaient à mettre en place les premiers signes de reconstruction, chaque petit effort tissant un fil de solidarité, mais l'ombre du passé pesait toujours sur leurs âmes. Le baron, tout en adoptant son nouveau rôle, sentait qu'un vent de scepticisme soufflait autour de lui. Chaque sourire qu'il recevait semblait empreint de méfiance et de questions, et ce regard furtif d'Henri, chargé d'interrogations, ne le quittait guère. Camille, quant à elle, était devenue la source d'inspiration de ce changement. Sa présence illuminait les journées sombres et son rire résonnait comme une mélodie douce pour les âmes abattues. Alors que le baron continuait de se forger une place parmi le peuple, il n'ignorait pas qu'il était observé, évalué. Mais il ne pouvait s'empêcher de se rapprocher de cette jeune fille, fascinée par son éclat naturel. Pourquoi, alors même que l'univers semblait trop lourd, Camille était-elle cette lumière vivante qui brisait les ténèbres? Un jour, lors d'un rassemblement dans la cour de telle église, le baron décida de prendre la parole. Il y avait une agitation palpable dans l'air, chaque visage s'étant tourné vers lui avec la curiosité mêlée au doute. Leur regard était un mélange de résilience et de défi. « Je ne prétends pas réparer les blessures que cultivent nos cœurs, » commença-t-il, sa voix hésitante mais sincère. « Mais je suis ici pour écouter, pour apprendre et pour être là, non pas comme le baron, mais comme un homme parmi vous. » Le silence qui s'installa fut lourd. Les villageois échangeaient des regards et, pour la première fois, la barrière des incompréhensions semblait se fissurer. Cependant, les murmures ne tardèrent pas à s'élever. Et si c'était un stratagème? Chuchotait une voix. Comment savoir s'il ne cherche pas simplement à se racheter après tant de négligence? Le baron, bien que troublé par la suspicion, se promettait de ne pas reculer. Sa détermination était-elle une flamme qui, même vacillante, restait allumée? Camille, au milieu de cette marée des adultes anxieux, osa prendre la parole. « Il a raison, déclara-t-elle, son regard clair plongeant dans ceux du baron avant de balayer l'assemblée. Nous avons tous souffert et parfois, il faut faire confiance aux gestes, pas seulement aux mots. » Son courage, mêlé à une innocence désarmante, força même les plus sceptiques à considérer le baron sous un autre jour. Henri, son cœur partagé entre la loyauté envers son peuple et son désir de protéger sa fille, observa la scène avec attention. Sentait-il les prémices d'un changement, ou était-ce l'illusion d'un ancien ennemi qui se drapait dans des vêtements du quotidien? Alors que les semaines passaient, une complicité inattendue se tissait entre Camille et le baron. Ensemble, ils plantaient des arbres sur ce terrain dévasté,
plantant lentement les graines d'un futur qu'ils espéraient lumineux. Pourtant, une distance invisible semblait les séparer des villageois. Malgré leurs efforts communs, les rumeurs et les doutes imprégnaient toujours l'atmosphère. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Camille trouva le baron, perdu dans ses pensées, assis au bord de la rivière. « Pourquoi vous battez-vous tant pour nous » demanda-t-elle. Le baron sourit, mais une tristesse profonde brillait dans son regard. « Je crains que ma vie d'avant m'ait laissé vide, sans but. Maintenant, je veux être celui qui apporte des transformations, même si cela doit coûter beaucoup. » Cette confession, si vulnérable, laissa Camille perplexe. Que l'amour du village serait-il suffisant pour sauver un cœur aussi tourmenté? Et ce secret qui planait autour du baron, que adviendrait-il quand il serait enfin dévoilé? Sa question, cette nuit-là, s'accrochait dans l'air. Est-ce que l'amour peut vraiment effacer le passé, ou doit-on toujours en payer le prix? Les réponses se faisaient désirer, et l'avenir pouvait encore réserver des surprises. Les jours passaient, rythmés par le bruit rassurant des pelles s'enfonçant dans la terre et des rires résonnants d'enfants jouant au milieu des débris. La vie reprenait lentement son cours, mais l'atmosphère demeurait lourde, et l'angoisse des villageois palpable à chaque coin de rue. Le baron et Camille, malgré la proximité qu'ils avaient développée, ne savaient pas encore que les vérités enfouies depuis trop longtemps allaient ressurgir, menaçant de détruire ce fragile équilibre. Un matin, alors que Camille aidait à la préparation d'un nouvel espace communautaire près de la rivière, elle remarqua une silhouette familière. Henri, son père, s'approchait, son visage fermé trahissant une inquiétude profonde. « Camille, il faut que je te parle », dit-il en prenant soin d'éviter le regard du baron, qui, loin dans le champ, supervisait les travaux. Elle acquiesça, curieuse mais anxieuse. Pourquoi ce sérieux? Elle l'emmena à l'écart, loin des oreilles curieuses. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-elle, une ombre de peur glissant dans sa voix. « Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des rumeurs circulent. Certaines personnes n'apprécient pas notre association avec le baron, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Certaines personnes pensent qu'il a des motivations cachées. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. » La réponse de Camille éclata sans qu'elle puisse se retenir. « Mais papa, il essaie de faire le bien. Il se bat pour nous. » Henri se pinça et l'arrête du nez, exaspéré. « Ce n'est pas si simple. Tu ne connais pas son passé, et ce qu'il a fait au nôtre. Il a peut-être changé, mais on ne peut pas renier la douleur qu'il a causée. » Le visage de Camille se ferma. Cet homme qu'elle avait appris à connaître, qui nourrissait l'espoir en elle, était-il vraiment le monstre qu'avait décrit tant de voix? La confiance qu'elle avait développée commençait à s'effriter, rongée par les doutes. « Tu dois être prudente, mon enfant. Je ne veux pas que tu sois blessée, » insista-t-il, l'amour et la peur dans le regard. Camille, déchirée entre son attachement au baron et l'affection pour sa famille, se mit à réfléchir à ces mots. Elle décida de confronter le baron, laissant derrière elle une traînée d'incertitude. La confrontation se déroula près de l'ancien chêne, un endroit déjà teinté de magie, mais désormais rempli de tension. « Baron, puis-je vous parler » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le baron se retourna, une lueur d'inquiétude filtrant à travers son regard. « Bien sûr, Camille. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous cachez? Mon père m'a parlé de vous, de votre passé. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» Un silence lourd pesa entre eux, son cœur battant à toute allure. Elle pouvait voir le flot d'émotions se déverser sur le visage du baron. Il semblait plus vieux, plus fatigué, comme si chaque mot pesait une tonne. « Je n'ai pas été honnête. Mon passé est comme un fantôme qui me tente, » avoua-t-il, sa voix saccadée. « Chaque action que je fais ici est un acte de rédemption. Je veux réparer le mal que j'ai causé, mais je crains que cela ne soit pas suffisant. Je sais que certains d'entre vous ne me croient pas. » Les lèvres de Camille s'entr'ouvrèrent, hésitantes. Était-ce une lueur de sincérité ou simplement des mots pour apaiser ses doutes? Elle se trouva en face d'un dilemme bien plus profond que ce qu'elle avait envisagé. « Je dois comprendre, » murmura-t-elle. Son cœur battait de peur et d'excitation. « Il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez me dire sur vous qui pourrait changer notre perception. » Le baron, troublé, cherchait les mots qui délivreraient son âme, mais une peur grandissante s'installait en lui. Ce passé dont il avait tant honte, il ne pouvait se résoudre à le partager. Non, pas encore. Dans cet instant suspendu, la quintessence de leur relation était en jeu. L'amour pouvait-il vraiment bâtir un pont au-dessus des fossés creusés par des secrets? Énerveuse, Camille le savait au fond d'elle. Le poids de la vérité pouvait détruire ou libérer. Et alors que leur silence s'étendait, une ombre s'étira derrière eux, annonçant une retombée inattendue. Qu'est-ce que l'avenir réservait à ceux qui osaient aimer malgré les vents contraires de leur passé?
Les questions restaient en suspens, prêtes à dévoiler des secrets enfouis. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui un parfum de terre mouillée mêlé à celui des fleurs qui commençaient à éclore autour du chêne majestueux. Camille et le baron restaient figés, le regard accroché au sol, chaque seconde qui passait ajoutant une pression palpable sur leurs épaules. La tempête émotionnelle qui les traversait semblait prête à faire éclater un calme fragile. Soudain, un bruit de pas précipité retentit derrière eux, brisant leur silence chargé de non-dits. Une silhouette familière apparut, se hâtant vers eux. C'était Mathieu, un des jeunes du village, son visage teinté de confusion et d'inquiétude. Il les regarda tour à tour, l'hésitation palpable dans ses gestes. « Camille, baron, vous devez venir rapidement. Il se passe quelque chose près de la rivière. » Les deux échangèrent un regard lourd de signification avant de suivre Mathieu. Leur inquiétude mêlée à une curiosité grandissante les poussait à avancer. Les enfants, d'ordinaire insouciants, étaient rassemblés, leurs rires étouffés, remplacés par des murmures et des chuchotements. À leur arrivée, une foule de villageois les attendait, leurs visages marqués par l'angoisse. Au centre, un grand cercle s'était formé, et les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Camille ne pouvait s'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline. Ses entrailles se nouaient à mesure qu'elle se frayait un chemin à travers la silhouette compacte des villageois. Quand elle finit par voir ce qui captivait tant elle attention, une sourde horreur s'empara d'elle. Un vieux coffre en bois, usé par les années, gîtait à moitié enfoui dans le sable, des chaînes rouillées encore attachées à sa serrure. Des regards inquiets et curieux se croisaient, chaque personne cherchant des réponses dans les yeux des autres. « Qu'est-ce que c'est » murmura Camille, touchant légèrement le bras du baron, son souffle haletant d'émotion. « Je ne sais pas, répondit-il, la voix contrainte par la crainte. Mais cela ne semble pas être un simple dépôt de vieilles affaires. » Le ton désapprobateur des Henri, qui se tenait un peu à l'écart, ne se fit pas attendre. « Cela fait longtemps que cet endroit est taché par la douleur de notre histoire, il ne nous faut pas réveiller les fantômes du passé. » Les murmures de la foule s'élevèrent, chacun craignant ce que le coffre pouvait renfermer. Était-ce un héritage du baron, ou un vestige des antagonismes qui avaient déchiré leur communauté? « Nous devons l'ouvrir, » déclara Camille d'une voix presque ferme, son esprit bourdonnant d'audace. « Nous devons savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour vraiment comprendre le passé. » Le baron hésita, ressentant le poids de son propre secret en jeu, mais il observa le feu ardent de détermination dans le regard de Camille. Il comprit alors que la vérité, même si elle était douloureuse, pouvait être leur salut. Avec un mouvement hésitant, il s'agenouilla devant le coffre et commença à défaire les chaînes qui l'entouraient. L'atmosphère se tendit, chaque témoin retenant son souffle, partagé entre anticipation et peur. Alors qu'il réussissait finalement à libérer la serrure, un crépitement métallique résonna dans l'air. Les battements de cœur de Camille résonnaient dans sa poitrine. Cette découverte pourrait tout changer, mais dans quelle mesure? Lorsque le couvercle de chêne s'ouvrit finalement, un nuage de poussière s'éleva, révélant peu à peu des papiers jaunis et des objets qui avaient échappé au temps. Les yeux de chacun brillaient d'angoisse alors qu'il scrutait les détails. Des lettres, des portraits, et au fond, un symbole qu'il reconnaissait bien. À cet instant, une révélation soudaine frappa Camille. Ce qui se cachait là n'était pas simplement un héritage, mais une mémoire vivante qui lirait passé et avenir. Elle se tourna vers le baron, le souffle court. Nous devrons tout comprendre. Chaque mot, chaque image. Cela pourrait éclairer ce que nous sommes vraiment. Les autres, en arrière-plan, restaient figés, interrogeant avec anxiété l'identité de celui qui se tenait à leur côté désormais leur leader, leur sauveur, ou peut-être encore un inconnu. La découverte était loin d'être terminée. Le passé, tel un serpent accroupi, se préparait à mordre. Quel secret allait émerger pour les forcer à revoir leur perception? Le couvercle du coffre s'ouvrait, mais ne serait-il pas également l'ouverture sur un gouffre de vérité enchevêtrée? Quel futur les attendait, maintenant que le passé était de retour? La tension était à son comble. La vérité et la rédemption se livraient une bataille acharnée, mais qui en sortirait réellement vainqueur? Les villageois se pressaient autour du coffre, chaque âme bercée par l'incertitude, que renfermait cette boîte poussiéreuse. Camille, le cœur battant, s'était agenouillée aux côtés du baron. Elle semblait chargée d'électricité, comme si chaque souffle était suspendu entre le passé et l'avenir, attendant que quelque chose se révèle. Le baron, d'une main tremblante, décollait avec précaution le couvercle du coffre. Les grincements résonnaient dans le silence inattendu, et les murmures des villageois, captifs de tel instant, s'évanouirent, remplacés par une curiosité muette. La poussière dansait dans les rayons du soleil, créant une atmosphère presque sacrée. Camille sentit ses doigts caresser les objets laissés là. Ses yeux larmoyants scrutaient les lettres jaunies,
et chaque mot qu'elle déchiffrait racontait une histoire longtemps oubliée. Les histoires d'amour, de conflit et de rédemption prenaient forme sous ses yeux émerveillés. Certaines lettres étaient empreintes d'une douleur profonde, tandis que d'autres exprimaient des promesses d'avenir, des rêves maladroits que chaque génération tentait de réaliser. « Ce sont des lettres de famille », murmura-t-elle, se tournant vers le baron. « Regarde, ces initiales, elles appartiennent à ta lignée. » Le visage du baron se durcit alors qu'une vague de mémoire inondait son esprit. Ces mots faisaient résonner des échos du passé, des sorrows maladroits derrière cette façade de puissance qu'il arborait. Henri, toujours en retrait, ne pouvait dissimuler une entreprise méfiante dans son regard. « Et qu'en est-il de nous » lança-t-il, désignant la foule. « Ne serions-nous pas simplement les spectateurs de l'histoire des autres ?» Les paroles des Henri provoquèrent un frisson parmi les villageois. De vieilles rancœurs remonteraient-elles à la surface? Camille, d'un geste déterminé, se leva. « Ces histoires sont les nôtres maintenant. Elles nous définissent. Nous avons le pouvoir de choisir comment elles nous influencent. » Le baron se redressa également. Le poids des secrets et des non-dits ne pouvait plus se cacher. Il savait qu'une telle mise à nu pourrait entraîner des conflits, mais en même temps, elle offrait une possibilité d'unité. « Nous ne pouvons pas laisser le passé nous diviser, » déclara-t-il d'une voix forte. « À partir de maintenant, examinons ces récits ensemble et apportons la lumière là où l'obscurité a tant régné. » Dans le cercle formé par les villageois, un murmure d'approbation se propagea, et quelques visages prenaient une lueur d'espoir. Camille, malgré toute l'anxiété qui bourdonnait en elle, partagea un regard avec le baron, et dans cet échange, quelque chose de fort se développa. Était-ce une promesse de rédemption ou un appel à la vulnérabilité? Alors qu'ils exploraient le contenu du coffre, Camille se pencha sur un vieux portrait. L'image d'une femme, pratiquement effacée par le temps, dégageait une beauté tragique. « Elle semble si familière », pensa-t-elle à voix haute, provoquant un silence, avant que le baron ne s'approche et murmure son nom, « Marguerite ma grand-mère ». Ce nom, chargé de poids, semblait vibrer dans l'âme du baron, réveillant des souvenirs enfouis. Cette femme avait marqué sa vie, mais aussi celle de son village. Elle a perdu tout ce qu'elle aimait en raison des querelles, ajouta-t-il, sa voix trahissant une émotion contenue. Son histoire ne doit pas être oubliée. La tempête émotionnelle atteignait son paroxysme à mesure que chacun prenait conscience que ces fragments de mémoire appartenaient à un héritage commun. Ils faisaient partie d'une lutte pour surmonter la douleur et la honte. Camille tourna la tête, ses yeux brillants croisant ceux de Mathieu. Ensemble, ils comprenaient qu'avec ces récits, le village avait une chance de se réinventer, de panser ses blessures. « Mais que devons-nous faire maintenant » questionna une voix de l'arrière, un parmi la foule. Tous attendaient une réponse, l'angoisse transformée en espoir avide. « Nous allons mettre en commun nos histoires, en apprendre de nos ancêtres, » déclara Camille, le feu de la conviction illuminant son visage. « Nous devons ouvrir des dialogues, créer une guerre contre l'oubli. » Et, alors que tout le monde se rassemblait, le baron saisit la main de Camille. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le passé avec courage, mais aussi à accueillir les promesses de elle à venir. Quelle tournure prendra leur quête pour éclairer les ombres de telle histoire du village? Quelles révélations les attendent alors qu'ils plongent plus profondément dans leurs racines partagées? Une nouvelle onde de défis se préparait. La tension était palpable alors que le baron et Camille se tenaient au milieu du cercle des villageois, leurs mains entrelacées comme un symbole d'unité face aux défis à venir. Les lettres, les portraits, ces fragments du passé insufflaient une essence nouvelle au présent. Camille respirait profondément, consciente que les mots qu'elle prononcerait pourraient changer le cours de l'histoire de leur village. « Nous devons commencer par nous réunir », proposa-t-elle, levant les yeux vers la foule. « Organiser des rencontres où chacun peut partager ses histoires, où chacun sera écouté. » Elle pouvait sentir l'enthousiasme croître, comme une flamme qui ne demandait qu'à être attisée. Les murmures d'approbation se mêlaient à des regards pleins d'espoir, mais Henri, toujours au fond du groupe, restait méfiant. Et si ces histoires ne faisaient qu'ouvrir des blessures déjà cicatrisées? Interrogea-t-il avec une voix sceptique. Ne risquons-nous pas de raviver des rancunes que elles ont préféré oublier? Une onde de nervosité parcourut l'assemblée. Camille, sentant le doute persister, décida de répondre avec douceur. Oui, il est possible que cela fasse mal. Mais c'est en affrontant les blessures que nous pourrons réellement guérir. Ne plus rester liés par le passé. Nous devons apprendre, nous libérer. Ces mots trouvaient leur écho dans le cœur de plusieurs villageois. Le baron, ayant écouté Camille, ajouta d'un ton grave. La douleur a souvent du goût, celui de tel oubli. Mais si nous l'abreuvons de compréhension et de pardon, alors notre village pourra renaître. Tout en parlant, il se remémorait les histoires de sa grand-mère,
l'injustice qu'elle avait vécue et comment son héritage avait façonné ses choix. Un homme âgé, dont le visage était marqué par le temps, avança doucement. Ma femme me parlait toujours des lettres de Marguerite. Elle disait qu'elles évoquaient des vérités que nous avons peur d'affronter. Il regarda le baron, son regard empreint de sagesse. Chacun de nous a ses propres histoires à raconter, même les plus obscures. Peut-être est-il temps de partager nos ombres. La voix du vieil homme résonna dans le cœur de ceux présents, et sans que Camille l'eût demandé, un premier pas vers le partage des histoires fut fait. Les villageois commencèrent à se raconter, à partager des souvenirs, même les plus douloureux. Leurs voix se mélangèrent, créant une symphonie d'expériences, où la joie et la tristesse s'entremêlaient. Camille sentit une chaleur croissante dans son cœur. À chaque récit, un lien se tissait davantage, rendant chacun plus fort. Et dans ce flux des émotions, Henri, d'un ton hésitant mais sincère, ajouta « Peut-être que voir le passé sous un nouveau jour pourrait ouvrir des voies que nous n'aurions jamais imaginées. » Il s'approcha, prêt à écouter et à partager. La lumière du soleil, filtrant à travers les branches, baignait la scène d'un éclat doré. Pour la première fois, les villageois se regardaient avec des yeux nouveaux, une communauté sur le point de se reconstruire sur des fondations de vulnérabilité et d'espoir. Alors que la journée se poursuivait, Camille trouva un ancien manuscrit parmi les objets du coffre. En l'ouvrant, une carte s'en échappa, révélant des lieux marquants du passé. Une excitation palpable parcourut l'assistance. « Regardez. Il semble qu'il y ait des lieux où des événements importants se sont produits, des lieux qui ont peut-être aussi besoin d'être éclaircis, lança-t-elle. Le baron se pencha pour examiner la carte, son visage grave s'illuminant peu à peu. Nous avons donc encore des découvertes à faire, et cela commence ici même. En levant les yeux vers le groupe, une nouvelle détermination était visible dans son regard. Nous allons marquer ensemble un tournant dans notre histoire. Ainsi, ce jour-là, un nouveau chapitre débuta pour le village, un chapitre riche en promesses, mais aussi rempli d'incertitudes. Au cœur de cette aventure collective, la question demeurait. Quelle vérité sombre et lumineuse attendait d'être révélée à travers les récits du passé? Et alors qu'il s'apprêtait à s'engager sur ce chemin, une ombre silencieuse se dessina à l'horizon, comme un appel à l'inconnu. La lumière dorée du crépuscule enveloppait le village, créant une atmosphère presque mystique. Les villageois, captivés par la carte que Camille avait découverte, se déplaçaient en petits groupes, discutant avec ardeur des vestiges du passé à explorer. Les murmures s'élevaient, mélopés d'une communauté prête à renouer des liens. Mais dans un coin, Henri observait la scène, une ombre d'inquiétude sur son visage. « Et si ces lieux cachent des vérités que nous ne saurions supporter » murmura-t-il à son ami Lucas, partagé entre la curiosité et l'appréhension. Lucas, toujours optimiste, répondit « Parfois, il faut savoir affronter l'inconnu pour progresser. Peut-être que ces lieux sont notre clé pour retrouver notre identité. » Camille, entendant leur échange, décida d'intervenir. « Henri, je comprends ta peur. Mais regardez autour de vous. Chaque visage ici est marqué par des histoires, des douleurs que nous avons refoulées. C'est l'occasion de se libérer, de guérir ensemble. » Ses yeux brillaient d'une passion contagieuse. « Ouvrons la porte sur notre passé, et voyons ce qui nous attend de l'autre côté. » Le baron s'approcha, sa présence imposante renforçant l'atmosphère. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui a été fait, ni ce qui a été perdu. Ces lieux peuvent être des témoins de notre souffrance, mais aussi de notre force. Il posa tendrement sa main sur l'épaule de Camille, une complicité naissante entre eux, une lutte pour la vérité commune. Alors que la foule commençait à se former autour de la carte, Camille désigna un point marqué d'un symbole particulier. « Regardez ici, le vieux moulin. Ma grand-mère y racontait souvent des histoires. Elle disait que des secrets s'y cachaient, des secrets qui pourraient expliquer bien des choses. » Les villageois se rapprochèrent, la curiosité mêlée d'angoisse. Ils se remémoraient les légendes liées à cet endroit, les histoires de joie et de peine qui avaient bercé leur enfance. Une femme du groupe, les yeux brillants de nostalgie, s'exclama. « C'est là que j'ai vu mon père pleurer pour la première fois, après la perte de notre ferme. Peut-être qu'en retournant là-bas, nous pourrions comprendre pourquoi tout cela s'est produit. Nous devons y aller, » s'enthousiasma un jeune homme, frappant dans ses mains. « C'est notre chance de découvrir ce qui a vraiment eu lieu. » Cette éclatante conviction fit naître un élan collectif, une envie de se rassembler autour d'un but commun. Mais tout à coup, Henri, troublé, intervint. Et si ces souvenirs étaient trop douloureux? Et si certains d'entre nous ne pouvaient pas faire face à ce qu'ils découvriraient? Nous risquerions de fracturer la communauté à nouveau. Son inquiétude était palpable, et un silence pesant s'installa à ces mots. Camille fixa Henri droit dans les yeux, avec une détermination qu'elle ne savait pas qu'elle possédait.
Nous avons déjà souffert en nous taisant. Ces histoires ne doivent plus rester cachées. Oui, il y aura de la douleur, mais il y aura aussi de la lumière. La guérison commence là où le silence prend fin. Les visages autour d'eux, d'abord inquiets, commençaient à embrasser l'idée, comme un rayon de soleil perçant un ciel orageux. Ils échangèrent des regards encourageants, prêts à affronter le poids de leur passé ensemble. Ainsi, une décision unanime se forma autour de la carte. Le moulin sera notre première destination, annonça le baron, sa voix résonnant au cœur, comme une promesse d'aventure. Nous irons ce soir même. Alors qu'ils se mettaient en marche, une présence mystérieuse observait de loin, cachée dans les ombres. Une silhouette familière, hésitante, se tenait en retrait, consciente que son histoire personnelle était inextricablement liée à celle de la communauté. Quelle vérité allait-elle découvrir au moulin? Et le retour de cette silhouette mystérieuse allait-elle rajouter une couche à leur récit déjà tissé de douleur et de joie? Les villages prenaient lentement. Conscience que le chemin vers leur passé était semé d'embûches, mais c'était aussi une voie d'espoir. Alors qu'ils marchaient vers l'inconnu, une question brûlante restait en suspens dans les regards. Quel héritage du passé allait-il ramener à la vie? Le chemin vers le vieux moulin était à la fois familier et étrangement nouveau pour les villageois. Les ombres dansaient sous les arbres, leurs silhouettes se contorsionnant comme des ombres du passé rattrapant leurs porteurs. La tension palpait l'air, contrastant avec l'excitation palpable qui grandissait dans le groupe. Camille marchait en tête, déterminée, mais l'angoisse se mêlait à son courage. Henri, en arrière, observait les visages. Il savait que chacun d'eux portait un fardeau invisible. La peur qu'il avait exprimée n'était pas que la sienne. Et si nous découvrons des choses qui pourraient nous déchirer? Nous sommes déjà si fragiles, murmura-t-il à Lucas, qui lui marchait à côté, rassurant au toucher. D'une manière ou d'une autre, nous devons y faire face, Henri. Sinon, nous resterons piégés dans nos peurs, répondit Lucas, sa voix douce mais ferme. À ces mots, Henri ne put s'empêcher de ressentir un frisson au fond de lui. Il savait que Lucas avait raison. Camille se retourna soudain, son regard vivant et stimulant. Rappelez-vous pourquoi nous faisons cela. C'est pour nous libérer de ce poids qui nous empêche d'avancer. Son fervent discours alluma une réponse dans le cœur des villageois. Bien que l'obscurité se rapprochait, leur esprit restait baigné de lumière. Une fois arrivés devant le vieux moulin, la structure semblait encore plus imposante que dans leur mémoire. Des murs de pierre couverts de lierre, une porte en bois grinçante, et des fenêtres brisées qui révélaient des histoires silencieuses. Camille sentit son cœur battre plus vite. C'est ici, au milieu de cette histoire, que nous allons trouver des réponses, déclara-t-elle, inspirant profondément avant de pousser la porte avec force. À elle intérieure, la lumière de leur lanterne projetait des ombres dansantes, créant une atmosphère presque magique. Le silence était écrasant. Les villageois se regardèrent, le doute peignant leur visage. Que allaient-ils trouver ici? Camille, toutefois, poussa un peu plus loin, le désir de comprendre la poussant en avant. Les souvenirs commencèrent à refaire surface, se mêlant à l'odeur de la poussière et du vieux bois. Des rires résonnaient dans son esprit, de doux échos de son enfance. « Ici, nous avons joué pendant des heures », murmura-t-elle, sa voix teintée de nostalgie. Une chèvre s'échappa, frappant les murs de pierre. Ce bruit imprévu brisa le silence, faisant sursauter tout le monde. « Il y a tant de choses que nous avons perdues, tant de souvenirs que nous avons enfouis », murmura une voix dans le coin. C'était la femme aux yeux brillants de nostalgie. « Je me souviens encore des histoires de ma mère sur ces murs. » Henri, pourtant, s'interposa, la peur toujours ancrée en lui. Et si ces souvenirs ne sont pas ceux que nous désirons retrouver? Et si tout cela nous mettait en danger? La réaction de la foule fut immédiate. Certains hochèrent la tête, tandis que d'autres l'encouragèrent avec des murmures et accords. Cela suscita une tension palpable. Les accusations d'autrefois planèrent au-dessus d'eux comme une tempête imminente. Camille, serrant ses poings, s'adressa à la foule. Qui sommes-nous si nous n'osons pas faire face à notre histoire? Nous devons affronter cette douleur pour la transformer en force. Ces mots frappèrent à la fois comme un appel aux capitulations et un cri de ralliement. Le baron s'approcha de Camille, son regard implacable. Hier a façonné qui nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Alors qu'une atmosphère de résolution commençait à émerger, une silhouette renforça l'ombre de l'entrée. C'était la présence mystérieuse. Cœur battant, tous fixèrent cette ombre, comme si quelque chose d'inexplicable allait enfin éclater. Qui était-elle, et quel secret portait-elle? Quelle vérité allait-elle révéler pour la communauté, et surtout pour Camille qui l'attendait depuis tant d'années? La tension montait, et ses questions résonnaient dans l'air, attendant une réponse,
comme un écho à un dialogue ancien entre le passé et le présent. Le vieux moulin, tel un témoin silencieux des luttes du passé, semblait entouré d'une aura de mystère. Les villageois se tenaient là, hésitants, le cœur battant à tout Roms. Ce que la silhouette mystérieuse allait révéler changerait le cours de leurs existences. La lumière vacillait, projetant des ombres sinistres sur les murs couverts de lierre. Les murmures de la foule se turent lentement, tous attendus que l'inconnu se dévoile. Camille, le souffle court, sentit un frémissement passer parmi les villageois. La silhouette s'avança, découvrant le visage de Marguerite, la grand-mère du baron. Une figure spectrale, mais pourtant si familière. « Je suis revenue, dit-elle, sa voix douce mais résolue, comme une mélodie oubliée qui renaît dans l'âme. Le murmure d'incrédulité se répandit dans l'assemblée. Le baron, ébloui, recula d'un pas, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Ses souvenirs d'enfance, enchevêtrés avec l'amour et la douleur, lui revinrent comme un torrent déchaîné. Grand-mère finit-il par articuler, sa voix tremblante. Marguerite prit une profonde inspiration. Je suis ici pour vous rappeler les récits de notre lignée, ceux qui semblent oubliés mais ne demandent qu'à ressurgir. Vous pensez connaître vos histoires, mais tant d'entre elles sont restées incomplètes. Ce moulin est le cœur de notre passé, un lieu où nos vérités se sont effacées. Les villageois, bien que perplexes, se rapprochèrent instinctivement, attirés par la sagesse de cette figure résurgente. Les lettres qu'ils avaient découvertes prenaient soudainement tout leur sens. Elles n'étaient pas seulement des souvenirs, mais un appel à rassembler les histoires entrelacées de leur vie. Nous avons laissé le passé nous déchirer, mais nous avons le pouvoir de le restaurer. Ensemble, nous pouvons trouver la force de faire face à notre héritage et de le transformer en espoir. Dans ce coffre, vous verrez une autre histoire, celle qui a été écrite à l'encre de la douleur, mais qui peut aussi se transformer en lumière. Camille, passionnée, prit la parole. Ouvrons le coffre ensemble. Découvrons ce que notre passé a à nous apprendre. Nous ne pouvons plus être paralysés par la honte ou la douleur. Son regard scrutait chaque visage de son village, cherchant des cœurs courageux prêts à avancer. Henri, bien que réticent, sentit la détermination vibrante dans l'air. Finalement, il comprit que la souffrance ne pouvait plus être refoulée. Si nous sommes unis dans cette quête, alors faisons-le ensemble. Découvrons ce qui nous choquera, mais ce qui peut aussi nous libérer. Lorsque les villageois se rassemblèrent autour du coffre, une atmosphère de transformation enveloppa le groupe. La tension cédait lentement la place à une résolution commune. Le baron, ému par l'amour inébranlable qui se manifestait entre les villageois, se tourna vers Marguerite. « Aidez-nous à comprendre, à apprendre de nos erreurs. Soyez notre guide dans cette exploration. » Elle acquiesça, un sourire empreint d'une douce mélancolie illuminant son visage. « N'ayez crainte, mes chers. Le chemin ici peut sembler difficile, mais n'est-ce pas en affrontant nos ombres que nous forgeons notre lumière ?» Alors que le coffre était ouvert, une danse d'émotions bondit parmi les villageois. Camille attrapa les lettres, les dépliant avec soin. Chaque mot résonnait comme une confession, un lien vers leurs ancêtres. Les vérités se révélèrent, mêlant fierté, douleur, amour et regret. Les récits qui en émergeaient renforçaient leur identité collective. Les histoires des combats passés, des amours perdus, des déceptions, mais aussi des triomphes, se déversaient comme une pluie bienfaisante, et chaque villageois se sentait à la fois vulnérable et puissant. Ensemble, ils comprenaient que leur force résidait dans leur capacité à embrasser leurs récits, à les partager comme un héritage commun. Les larmes coulèrent, mais des sourires naquirent également. Le passif, si longtemps refoulé, était désormais prêt à trouver sa place, et le baron, aux côtés de Camille, se tenait à la tête de cette renaissance. Ce soir-là, dans le vieux moulin, le village de Saint-Laurent-des-Champs reprit un souffle nouveau. Une alliance inédite entre passé et présent semblait se dessiner. Alors que le crépuscule enveloppait le lieu, une promesse de renaissance scintillait dans les regards. Chacun savait que même si leur chemin serait semé d'embûches, une lumière émanait de leur vérité partagée. Alors que Marguerite prenait la parole pour narrer les histoires de courage et d'espoir de leurs ancêtres, une question qui hantait tous les cœurs se dégagea. Quel endroit pourraient-ils vraiment appeler chez eux, maintenant qu'ils avaient décidé de reprendre possession de leur histoire commune? Ensemble, ils avaient décidé de faire face à cette histoire. Ensemble, ils se relèveraient, et nulle ombre ne pourrait davantage obscurcir la lumière de leur héritage. Il était temps maintenant de construire un avenir façonné par la compréhension, l'empathie et le respect mutuel. La communauté avait redécouvert sa voix, pleine de promesses, et s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre, un chapitre pour les générations à venir. Et si vous aussi, vous ressentez cette urgence de faire entendre votre voix et de soutenir notre histoire, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir.
Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentaire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, et chaque geste compte. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure.